Hey, salut les petits potes, comment ça va aujourd'hui? Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une série que j'ai aimée, vraiment. Elle est sortie récemment, il y a environ une semaine ou deux maintenant, je ne sais plus trop. Et sur Netflix toujours, hein, voilà. Et c'est une série post-apocalyptique, mais très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Il s'agit de la série Trips of Europa. Dans Tribes of Europa, ou les tribus de l'Europe en français, nous suivons l'histoire de Liv et de ses deux frères Elia et Keanu, qui se retrouvent tous les trois séparés et qui doivent lutter pour leur survie, tandis qu'une nouvelle menace plane sur le monde. Puisque l'histoire se passe dans un univers post-apocalyptique en 2074 en Europe, suite au décembre noir qui s'est passé en 2029. Ouais, j'ai ma voix qui est un peu partie en couille, mais c'est pas grave. Du coup, le décembre noir 2029 a plongé le monde dans un blackout total. Quand je dis un blackout total, c'est pas juste l'électricité qui s'est arrêtée, non, c'est tous les réseaux internet, tout en fait, tout a cessé de fonctionner et du coup le monde est parti en cacahuète et des tribus sont nées en Europe. Il y a différentes tribus qui du coup ont différentes façons de fonctionner, ont différentes façons de voir les choses, ont leur propre sens de l'honneur, etc., etc. Il y a tout, chaque tribu est propre à elle-même. Les tribus notables sont du coup les origines, qui est la tribu de base de nos trois frères et sœurs, qui du coup est une tribu basée sur la nature. C'est des amis de la nature. Ils n'utilisent très peu de technologie. Ils sont proches de la nature. Enfin, voilà, c'est les peace and love de la série. Il y a aussi la tribu des Crows, qui eux sont les BDSM de la série, comme j'aime bien le dire, parce que bon, ils sont tout le temps un peu habillés en mode cuir. Ils sont fans de la mort, enfin ils aiment faire du mal et ils n'ont pas peur d'en recevoir, de la douleur. Enfin, bref, voilà. Pour moi, c'est la tribu BDSM de la série. Voilà. Sinon, il y a aussi du coup la tribu des Crimson, qui elle est la tribu militaire, qui du coup veut faire régner l'ordre, à la façon de l'armée de l'époque, hein, voilà. Et il y a une autre tribu notable qui est les Atlantides, qui elle du coup est la tribu de la super technologie. Ils ont une technologie super avancée par rapport aux autres tribus. Et certains pensent que ce serait eux qui seraient à l'origine du blackout. Mais on ne sait pas grand-chose sur les Atlantides, étant donné que tout ce qu'on voit d'eux, c'est un vaisseau qui s'écrase avec leur pilote et qui laisse derrière lui un cube un peu spécial qui est censé apporter un message. Et c'est d'ailleurs pour ça que... c'est d'ailleurs à cause de ce cube que... du coup, la famille, enfin les trois frères et sœurs se retrouvent séparés. Et le jeune garçon, du coup, enfin le plus jeune, Elia, oui, il s'appelle Elia comme moi, d'accord. Mais lui, ça s'écrit différemment. Ma façon de s'écrire est plus jolie. Voilà. Mais bref, on s'en fout. Du coup, Elia, le plus jeune, se retrouve avec le cube et va devoir l'emmener à l'Arche des Atlantides, qui est un endroit qui, soi-disant, n'existe pas. Après, on ne sait pas grand-chose, comme je vous l'ai dit, des Atlantides, donc voilà. Et puis pour ne pas spoil, je ne vais pas en dire plus. Et le frère et la sœur se retrouvent chacun dispatchés. Un se retrouve chez les Crimson, enfin une du coup c'est la sœur qui se retrouve chez les Crimson. Et le frère, lui, qui a été capturé par les Crows, elle se retrouve chez les Crows. Et vont devoir tous les deux survivre, tout comme le frère, tout seul dans son coin. Elia va devoir survivre. Tout simplement, on peut survivre. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus Mais Elia ne va pas rester seul longtemps, il va se trouver un ami, vraiment super cool d'ailleurs. Et j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce qui se passe dans la série, hein. Mais j'ai beaucoup aimé cette série. J'ai vraiment aimé l'intrigue, même si j'ai trouvé ça un peu lent à des moments. Vraiment, c'est lent.
Il y a des moments où tu te dis, ah ouais, ok, on s'en fout, quoi. Euh, c'est pas quelque chose pour moi. Il y a des scènes, il y a certaines scènes qui sont pas forcément bien amenées. Mais ça reste une très bonne série, différente du post-apocalyptique qu'on a l'habitude de voir, et c'est ça que j'ai bien apprécié. Ça se passe en Europe pour une fois, adieu les États-Unis. Non mais ça change, c'est bien, ça se passe en Europe. Il y a un truc qui m'a dérangé par contre du coup quand on regarde la version française, c'est que du coup il y a des sous-titres qui servent à rien. Parce que tout est traduit en français. Normalement, les gens, vu qu'ils viennent de tribus différentes, sont censés parler différentes langues d'Europe. Allemand, anglais, français, etc. Sauf que là, tout est traduit en français. Donc des fois, ils parlent la même langue pour moi, hein, ils parlent français. Mais ça fait tiquer parce que tu te dis, mais il est censé parler allemand, du coup les sous-titres sont censés servir quand il parle allemand, mais sauf que là, les sous-titres ne servent pas. En plus, les sous-titres sont différents de ce qu'il dit en français. Bon, ça veut dire la même chose, mais c'est pas dit pareil. Donc, en fait, tu te retrouves à lire des sous-titres et à écouter en même temps deux choses différentes, mais qui veulent dire la même chose. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est un peu dérangeant, je dois l'avouer. Moi, ça m'a un peu gênée. Bon, après, on s'y fait, mais c'est vrai que sur les premiers épisodes, tu dis, mais pourquoi tu mets des sous-titres alors que ça sert à rien? J'ai même plusieurs fois vérifié si j'avais pas les sous-titres activés. Et non, ils étaient désactivés. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas. Bon, bref, c'est un petit détail. J'ai vraiment hâte de voir s'il y a une suite. J'ai hâte de voir cette suite. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. S'il y a bien une petite chose que je pourrais noter aussi, ce serait un peu des fois le jeu d'acteur, qui lui peut des fois, alors c'est pas souvent, heureusement, laisser à désirer sur certaines réactions des personnages qui, pour moi, est des fois trop exagéré ou des fois pas assez. Enfin voilà, après c'est mon avis bien évidemment, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même avis que moi. Et c'est normal, hein, on n'a pas tous les mêmes avis et heureusement, hein, sinon le monde serait bien triste. Et j'ai fini la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Oui, cette fois-ci je vous fais une intro en voix off parce que j'ai envie. Voilà, tout simplement. Donc l'intro sera en voix off et je vous dis... non, je vous dis que vous pouvez vous abonner. Ouais, ça je le dis. Vous pouvez vous abonner, laisser... un pouce bleu, laisser un commentaire, me donner votre avis sur cette série si vous l'avez vue, me dire ce que vous en avez pensé de ma vidéo aussi, ou de la série, hein, bien évidemment. N'hésitez pas, franchement, je réponds à tout le monde et ça me ferait vraiment, vraiment plaisir d'avoir vos retours. Voilà, et voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao, ciao!